Aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions. Si je veux vous parler de ce sujet, c'est parce qu'on a souvent tendance à dire que ce sont surtout les femmes qui sont des êtres émotionnels. J'adore, à chaque fois j'entends, attention les gars, les femmes sont des êtres émotionnels. D'accord. Mais qu'en est-il des hommes, hein? Est-ce que ce sont des êtres émotionnels aussi? Ben, la réponse, c'est oui les gars. Nous aussi, on a des émotions. Nous aussi. Parfois, on est submergé par nos émotions. C'est important de comprendre comment fonctionnent nos émotions et comment arriver à leur faire une prise d'aïkido, parce que avoir des émotions qui nous submergent, et ça, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, c'est pour ça que là, cette vidéo, finalement, elle est dédiée, vous savez que cette chaîne, elle est dédiée aux hommes, mais cette vidéo-là, en réalité, elle va parler à tout le monde, même s'il y a très peu de femmes qui viennent, mais en tout cas, ça va s'adapter à tout le monde. Lorsqu'on est submergé par ces émotions, on a tendance, souvent, à faire des conneries, à faire n'importe quoi, à s'emballer, à broyer du noir. Il nous arrive tout un tas de choses qui nous empêchent de voir une situation de manière claire et sur la manière d'agir sur cette situation. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Brice, la séduction pour les zéros, c'est une chaîne qui est dédiée à ceux qui ont décidé de faire un gros fuck à toutes les applications de rencontres, les choses comme ça, et qui ont décidé de prendre leur destin en main et d'apprendre à aborder et à rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours, pas que dans la rue, hein, les gars, je fais une petite comme ça, parce que je sais très bien qu'à chaque fois les mecs disent ouais mais on aborde les filles dans la rue. Non mais les gars, il n'y a pas que la rue, le monde est à nous, le monde est ouvert, c'est ça qui est beau, c'est ça que je vais vous apprendre au fur et à mesure dans cette chaîne, c'est de vous faire comprendre que le monde maintenant vous appartient, vous avez votre destin en main, c'est pas quelqu'un qui le tient, votre destin, c'est vous qui l'avez en main, et si vous avez décidé de faire une belle rencontre, vous pourrez le faire. Mais pour cela, je t'ai mis en description déjà quelque chose qui pourra t'aider, c'est d'apprendre à mettre en place les 7 piliers pour pouvoir arriver à te mettre en route et pouvoir faire des rencontres. Donc ça, c'est gratuit. Tu l'as en description. Tu peux aussi réserver un appel gratuit. Et ça, c'est pareil, hein, aucun engagement. Tu peux réserver un call de 30 minutes avec moi pour me faire part de tes problèmes et voir ce que je peux t'apporter, pardon. Petite info aussi du jour, le Discord maintenant est en place et stop le canal Telegram. Donc là-dedans, vous retrouverez des salons écrits, des salons vocaux. On va pouvoir échanger, se donner, vous pourrez vous donner des tuyaux entre vous. J'interviendrai aussi. Bref, ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus interactif pour tout le monde par rapport à ce qui se faisait sur le canal Telegram. Et je suis très content d'avoir mis ce canal en place. Et puis après, si vraiment tu veux aller plus loin et apprendre à devenir à l'aise socialement avec les gens et comment aborder une femme dans la vie de tous les jours, eh bien là, tu as le process. Mais bref, tout ça est en description. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions. Comme je vous l'ai dit en préambule au début, on a souvent tendance à croire que ce sont surtout les femmes qui ont des problèmes avec leurs émotions. Il y a quelques mois en arrière, j'avais eu l'idée de vouloir sortir un programme pour les femmes sur la manière de de gérer leurs émotions. C'était un petit peu avant que je crée la chaîne. J'avais commencé à sonder un petit peu le marché et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de mecs qui m'avaient envoyé des messages en me disant ouais, mais est-ce que ça s'applique ça peut marcher aussi pour nous parce que moi j'ai grave un problème avec mes émotions. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas que les femmes, les gars, qui sont des êtres émotionnels. D'ailleurs, il faut le comprendre parce que vraiment, c'est énervant d'entendre tous ces mecs qui disent attention, les femmes sont des êtres émotionnels. Mais les mecs aussi, hein, on n'est pas des pierres, hein, on n'est pas des rocs. Nous aussi, on ressent des choses. Moi aussi, j'en fais partie. Je vous expliquerai les choses aussi qui me sont arrivées. Et d'ailleurs, des fois, ça peut impacter votre confiance en vous lorsque vos émotions vous submergent sur des situations spécifiques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour faire face aux événements qui t'arrivent, comment gérer tes émotions par rapport à ça, et comment te déplacer d'un être émotionnel à un être logique qui là par contre va te permettre d'avoir une bien meilleure gestion des situations et sur la manière dont tu vas les percevoir. Sur ce, on se retrouve juste après notre petit générique. Bien sûr, si tu aimes l'idée de cette chaîne et de cette vidéo, tu me mets un petit like, ça va aider à booster la chaîne. Tu t'abonnes pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bref, tu connais la chanson. Donc pour commencer, si je vous parle de gérer vos émotions, on va parler évidemment majoritairement, uniquement même, d'émotions négatives. Hein. Les émotions positives, on n'a aucun souci. Hein. Les émotions positives, c'est des émotions qui vous rendront heureux, heureuse, comme vous voulez. Vous vous sentirez bien, vous allez vous marrer, vous allez avoir vraiment de bonnes énergies. Donc les émotions positives, ça n'a aucun intérêt de les gérer. Au contraire, laissez-les partir, celles-là. Oh, elles font du bien, celles-là. Elles nous font kiffer. Donc, mais ce qui nous met dedans, en général, c'est les émotions négatives. Et là, il va falloir quand même trouver justement un moyen de les contenir, hein, et puis surtout d'arriver pratiquement même à s'en débarrasser pour faire face aux situations
que vous êtes en train d'affronter. Alors, comment détecter les émotions négatives qui peuvent, comme ça, vous prendre, hein? C'est très simple. Généralement, ça provient d'un événement, un événement qui vous impacte, ou bien d'une remarque que quelqu'un vous fait. Je vais vous donner un exemple. Vous allez recevoir une lettre des impôts et il vous dit « Ah, on s'est trompé dans le calcul. On est vraiment désolé. Faut payer 10 000 balles maintenant. » Ah, mais c'est tout de suite par contre. Ouais, c'est pas plus tard. Et toi, tu les as pas les 10 000 balles. Là, tout de suite, ça va commencer à monter. Tu vas transpirer, tu vas t'énerver, tu vas perdre pied. Tu vas te dire « Mais qu'est-ce qu'ils me font là? Comment ça, je peux pas payer, je peux pas les lâcher les 10 000 balles. Ils sont en train de me rendre fou. » Et là, tu vas, ça y est, ça va commencer à monter. Là, la température, elle va arriver à son paroxysme. Un autre truc qui peut t'arriver aussi, c'est tout simplement suite à la remarque, hein, de quelqu'un, ou bien lorsque quelqu'un te pointe du doigt, ou ce genre de choses en tout cas. Mais généralement, nos émotions négatives, elles arrivent à monter très très vite en flèche lorsque quelqu'un s'adresse à nous pour nous reprocher quelque chose ou faire une mauvaise remarque. Donc tu as une conversation avec quelqu'un, un ami te dit « Oh mais toi de toute façon t'es vraiment un égoïste, c'est grave d'être comme ça et tout. » Voilà, ça va, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien ça peut être au travail. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir été rabaissé, d'avoir été humilié, qu'on me pointe du doigt, qu'on me dise vraiment devant tout le monde, vraiment t'es nul, vraiment, mais... Et là, là tu perds pied, là, le mec il est en train de te péter la gueule devant tout le monde, il a du pouvoir dans l'entreprise, tu sais pas comment faire pour te défendre par rapport à ça, et donc généralement, il y a peu de solutions à apporter sur l'instant, et il faut arriver justement à gérer ce qui vient de tomber et arriver justement à le contenir pour éviter que ça prenne une ampleur en fait à l'intérieur de notre cerveau et que ça nous fasse perdre pied. Pour résumer, tu l'as compris, c'est quels que soient les événements externes qui peuvent arriver, parce que généralement c'est ça, tu l'as compris, l'idée c'est d'arriver à rester lucide, quels que soient les événements qui arrivent, hein, les événements externes qui nous arrivent dessus, de manière à prendre la bonne décision et à agir dans le bon sens, correctement, avec aucun parasitage lié justement à ces émotions. Parce que le résultat d'émotions qui vous submergent, d'émotions qui vont vous faire perdre pied, ils sont multiples en fait. Ils se matérialisent de multiples formes. Vous allez douter, vous allez vous énerver, vous pouvez même en arriver aux mains, vous pouvez tomber en dépression, vous pouvez aussi vous renfermer sur vous-même. Ça fait quand même beaucoup de choses de négatifs qui vous tombent dessus et qui derrière peuvent vous mettre dans un état qui va vraiment être hyper contre-productif, qui va vous entériner et qui va vous faire broyer du noir où vous aurez plus du tout aucune manière logique de comprendre comment résoudre une situation ou comment arriver à s'en sortir. Très bien, maintenant qu'on a bien dépeint un tableau bien sombre, bien noir sur que sont les émotions négatives et comment arriver à s'en sortir, comment ne pas être submergé par ces émotions négatives, on va parler maintenant des solutions. Alors la première des choses, lorsqu'un événement vous tombe dessus, quelqu'un vous fait un reproche, on vous fait une remarque, vous apprenez de très mauvaises nouvelles, la première des choses les gars, les filles, tout qui vous voulez, c'est d'apprendre à respirer. Je sais que lorsque justement il nous tombe un événement inopiné, négatif, qui nous impacte émotionnellement, on tombe généralement quelque part un petit peu en apnée. À ce titre-là, sur la respiration, je vous encouragerais à faire de la méditation. Alors la méditation, j'ai très peu exploré, j'ai un bouquin sur la méditation. J'ai acheté ce truc-là, là, sur la méditation. J'ai pas réussi vraiment trop à le lire encore parce qu'il y a beaucoup de... C'est très lié au développement personnel, ils essaient de te faire tirer les larmes, etc. Mais en tout cas, ce que j'ai compris sur le peu que j'ai lu, c'est que en fait, c'est très lié à la respiration, à la concentration sur l'endroit où on respire et essayer de penser à rien. Et dès qu'on commence à penser à quelque chose, faut revenir à un état où on ne pense à rien. Et selon moi, c'est quelque chose qui aide vraiment. Je l'utilise pas vraiment moi parce que j'ai développé un esprit logique qui me permet de sortir rapidement en fait de cet état émotionnel et voire même de pas y rentrer. Donc maintenant, j'arrive à court-circuiter ça parce qu'il y a beaucoup d'expériences professionnelles qui m'ont permis d'y arriver, comme le management, etc., où en fait, il y avait un problème toutes les 10 minutes. Et donc, ça me permettait justement de pas tomber dans le seau de la perdition et de ne plus trouver de solution. Donc, moi, j'ai été un petit peu élevé, j'ai grandi à affronter des problèmes très régulièrement et à conserver une certaine froideur par rapport à ça. Je me sens pas avoir vraiment besoin de ça, mais malgré tout, les gars, si j'ai acheté ce livre, c'est que j'ai envie d'y travailler, mine de rien, un petit peu plus. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. Deuxième solution, et là c'est vraiment un truc qu'il va falloir travailler, c'est même pas une deuxième solution, ça viendra en complément avec la respiration, c'est de développer votre esprit logique. L'esprit logique, c'est vraiment l'esprit qui va vous permettre d'affronter en fait tous les éléments extérieurs qui vont vous tomber sur la gueule. Vous aurez
la partie émotionnelle, vous aurez la partie logique. L'idée, en fait, c'est de faire une croix sur une certaine partie de la partie émotionnelle, parce que, comme je vous l'ai dit, la partie positive, on la conserve, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la partie négative, on va essayer de faire une croix et de tomber directement dans l'esprit logique. L'esprit logique, lui, il est rationnel, il est cartésien. Il va trouver des réponses rapides. Et je vais vous donner un exemple pour vous permettre de tomber dans un esprit logique. À qui ce n'est pas arrivé, ça vous est certainement arrivé que un de vos amis vous raconte une histoire, un problème qui lui est arrivé, et vous, en tant que récepteur de cette histoire, derrière, vous promulguez un conseil. Ah bah, il t'est arrivé ça, bah tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Ça, c'est votre esprit logique là qui va parler à cette personne. Pourquoi? Est-ce que c'est aussi simple de promulguer ce conseil? C'est que vous n'êtes pas dans la situation. D'ailleurs, regardez, combien de fois vous avez pu voir, peut-être pas tous, mais c'est arrivé mais extrêmement souvent, moi je l'ai rencontré des tonnes de fois, où un ami ou une amie me raconte un problème qu'elle a avec son mec, avec sa femme, etc. On en a marre, nanana, qu'est-ce que je devrais faire? Bah, tu devrais faire ça. Et ça, c'est moi ma réponse à ce moment-là parce que c'est logique. Et la personne, elle te répond généralement, ah oui, mais c'est facile à dire, mais ça se voit que t'es pas dans la situation. C'est ça qu'il faut arriver, les gars, à différencier. C'est que vous avez le moment où vous êtes ancré émotionnellement dans une situation, et donc vous connaissez le problème, vous pouvez l'écrire, mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment en sortir. Derrière, il y a une personne qui voit ça d'un phénomène extérieur, qui vous dit, bah, ce qu'il y a à faire, c'est simple, faut faire ça. Et la personne vous répond derrière, oui, mais ça se voit que tu n'es pas impliqué dedans. C'est exactement cet état, les gars, qu'il faut supprimer. Il faut se mettre, dès que vous êtes dans une situation qui vous fait monter en température émotionnellement, il faut se dire, qu'est-ce que je ferais si ce qui m'arrivait, on me le racontait? Et qu'est-ce que je promulguerais comme conseil? Quels seraient les conseils logiques que je promulguerais pour sortir rapidement de cette situation? Parce que généralement, pour 90% des situations qui nous arrivent, où on se fait toute une montagne de ce qui nous arrive, en général, ça se résout très rapidement et il n'y a pas besoin d'y passer 4 jours. Et le problème de tomber dans des émotions négatives, c'est que souvent les personnes, elles broient du noir longtemps, elles repensent à leur truc, comment faire, et elles retournent, et en fait elles passent 3, 4 jours, une semaine sur un problème qui en réalité, la plupart du temps, se résout en quelques minutes. Donc une fois que tu as compris comment faire pour être plutôt logique, dans un esprit logique, contrairement à être dans un esprit émotionnel, tu as compris comment faire pour arriver justement à résoudre ce problème, liste-moi les étapes sur une feuille de papier. Si tu listes les étapes sur une feuille de papier, non seulement déjà tu auras réfléchi logiquement à cette situation-là, mais en plus tu vas le coucher sur papier, ce qui te donnera une sorte de feuille de route qui va te permettre de se dire, ok, en fait les choses elles sont vraiment simples. Et tu verras que la plupart du temps, quand tu vas écrire ce que tu dois faire pour résoudre ce problème, ça tient en vraiment quelques lignes. Là où tu pourrais passer des semaines et des mois à cogiter et à te retourner la situation et à te faire monter toi-même encore plus fort en température, là, tu as un plan très simple, très froid, qui te permettra de régler en fait toutes les situations, la plupart des situations que tu vas rencontrer. Faire ça, les gars, les filles, vous avez compris les gars, arrêtez un petit peu. Je dis les gars, mais c'est les filles pareil, hein, d'accord? Donc faire ça, les gars, c'est en fait devenir de plus en plus froid face à une situation. Ça ne veut pas dire que vous êtes dénué de toute émotion. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de sentiments, que vous allez devenir comme froid comme la glace, comme on dit cold as ice. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est que il faut arriver à déterminer à quel moment, en fait, on referme tout, on fait tomber que l'esprit logique, parce que si on laisse parler nos émotions, on rentre dans un tourbillon où on risque d'avoir énormément de difficultés à se sortir. L'idée, c'est de laisser parler ces émotions lorsqu'elles ne nous font pas du mal, mais par contre, de les contenir directement et de les stopper net lorsqu'elles nous font du mal, et où elles sont susceptibles de le faire. Et c'est là que l'esprit logique doit arriver. Il faut être rationnel. Il faut y aller, il faut être froid dans les décisions et dans l'application des décisions qu'on doit faire. Si vous arrivez à faire ça, et c'est un travail les gars, je suis d'accord avec vous, c'est un énorme travail, mais si vous arrivez à faire ça, je vous garantis que votre vie va être bien meilleure qu'auparavant si toutefois vos émotions, elles vous submergent beaucoup trop. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo sur la gestion des émotions, mets-moi un like, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Ce serait intéressant de savoir ce que vous en dites. Il y aura peut-être des femmes qui vont tomber du coup dans les commentaires. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai quand même 2-3 notions sur ça. J'ai vraiment beaucoup appris à gérer mes émotions. Où à une époque, c'était très compliqué en fait de les gérer.
Maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi, mais ça, c'est encore une fois suite à ce qui m'est arrivé professionnellement. Ça m'a permis justement de travailler sur moi et de comprendre en fait à quel moment j'arrivais plus à savoir comment déterminer en fait les choses à faire et ce que je devais pas faire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. On n'oublie pas d'avancer et d'aborder les femmes et vivre ce putain de game.